Est-ce que vous vous rappelez de ma vidéo sur TikTok? Elle date du 22 janvier 2020 et je parlais du bim bam boum fulgurant de l'application à l'époque et beaucoup me prenaient pour un fou. La vidéo s'appelle TikTok, le futur YouTube, et vraiment je m'en étais pris des insultes pour cette dernière. Après tout, personne ne pouvait dépasser le mastodonte YouTube. Personne ne pouvait être plus puissant qu'Instagram, hein. Ouais, encore une fois, j'avais prédit le futur. En même temps, venant d'une personne qui avait pré-shot le concours d'anecdotes avec Macron 9 mois à l'avance, un jour je vous montrerai mon almanach des sports qui me permet bien de savoir tout ça. Mais avant ça, il faut qu'on reparle de TikTok, car en dehors de cette explosion en termes d'audience, l'application est en train de mettre en avant quelque chose d'extrêmement malsain qui risque de détruire énormément la vision qu'ont les spectateurs de créateurs en tout genre. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, reparlons du petit bébé de ByteDance, TikTok. L'application est devenue la reine des applications de divertissement depuis ces 2 dernières années. Merci au confinement, mais aussi à nos moyens de consommation de contenu finalement. C'est du contenu assez léger qui nous bouffe un temps pas possible sans nous apporter grand chose. On se dit qu'on va regarder des vidéos de 10 secondes, donc bah ça va aller vite plutôt que de mater une vidéo de 15 minutes sur YouTube qui va prendre du temps, et finalement on reste là à scroller inlassablement pendant 6 heures encore et toujours sur des vidéos des dernières tendances, en se disant allez un petit dernier quart d'heure, ou alors bon ok, dès qu'il est 16h pile j'arrête. Et je vous jette pas la pierre, hein, je fais exactement pareil et je tiens pas mes promesses non plus, car à 16h08 je suis toujours là à scroller. TikTok est quand même devenu l'application la plus téléchargée au monde sur certains trimestres de 2021 et en 2022. Trump a essayé de la bannir pour soupçon d'espionnage, mais sans succès, et aujourd'hui même les plus grands tentent de copier TikTok sur leurs applications, avec les Reels sur Instagram et les Shorts sur YouTube. Le contenu se consommant de plus en plus sur smartphone, bah c'est pas très étonnant après tout, et tout cela risque encore de s'accroître au fil des années. Même sur YouTube on le voit drastiquement, et même sur une chaîne YouTube comme la mienne qui propose que du contenu classique et axé technophile, et pour des personnes un peu plus âgées qui ont l'habitude de consommer du contenu sur un ordinateur. Vous êtes 47% à regarder les vidéos sur smartphone contre seulement 32% sur ordinateur et 15% sur télévision. Avec ce genre de stats, TikTok bat tous les records, mais il y a aussi un autre record qu'on ne s'attendait pas à voir être pris par TikTok. L'application est devenue l'endroit où les utilisateurs dépensent le plus leur argent. C'est juste complètement dingue. On aurait pu croire que ce serait des jeux vidéo qui est ce record, style Clash Royale qui va vous faire acheter des jokers légendaires à tir larigot pour avoir votre méca chevalier niveau 14, mais non, c'est TikTok qui vient de dépasser les 3,7 milliards de dollars dépensés dans son application depuis sa création. Mais comment on dépense autant d'argent dans un réseau social qui est censé être gratuit? Si ça se trouve, chaque scroll que vous y faites vous coûte de l'argent. Je pense que beaucoup d'entre vous seraient déjà à la rue si c'était le cas, hein. En réalité, tous les réseaux sociaux peuvent générer de l'argent de la part de leurs utilisateurs. La publicité par exemple, bah c'est pas de la magie, hein. Il faut acheter des spots publicitaires et hop, on apparaît entre les TikTok comme du contenu sponsorisé. Mais c'est aussi le cas sur tous les réseaux sociaux, hein, comme Instagram, Twitter ou même YouTube. Vous avez sûrement déjà vu le bouton sponsoriser ou promouvoir sur ces différentes applications. Et bien ce dernier, contre monnaie sonnante et trébuchante, permet de mettre en avant le dit contenu. Alors évidemment pour les voir, il faut un compte accès pro, mais même sans ça, bah, on a des rappels comme quoi on peut mettre en avant son contenu personnel. C'est beaucoup moins poussé sur la plupart des réseaux, mais sur TikTok, eh bien on nous le rappelle pas mal. Et c'est d'ailleurs fait avec la même monnaie qu'utilisent les gens pour faire des dons sur l'application, pour ainsi gamifier tout ça. Mais on va d'ailleurs beaucoup parler de ce terme, hein, dans cette vidéo. Et certes, c'est à la base prévu pour les sociétés, mais ce genre de service est de plus en plus poussé pour être utilisé par les personnes lambda. Ce qui est assez pervers, hein. Sur TikTok, il y a la possibilité d'acheter des pièces qui est une monnaie virtuelle comme les V-Bucks de Fortnite, permettant de mettre en avant son TikTok et avoir soit plus de vues, plus d'abonnés ou autre. Sur Twitter, il existe aussi le Promote Mode permettant contre 99 $ par mois de complètement automatiser comment certains tweets vont être mis en avant. Et très franchement, des fonctionnalités aussi automatisées, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour des sociétés. Le but est juste d'essayer de faire hacker les gens un peu trop avides de popularité, quel qu'en soit le coût. En dehors de ça, il existe aussi les abonnements qui commencent à être de plus en plus populaires pour enlever des pubs comme YouTube Premium, ou encore pour rajouter des fonctionnalités comme le fait de pouvoir authentifier un NFT en photo de profil avec Twitter Blue. Alors chacun y voit son intérêt ou non, hein, mais cela montre une envie de tous ces réseaux de faire de l'argent autrement qu'avec de la publicité. Mais tout ça, c'est rien par rapport au cœur de ce dont on va parler dans cette vidéo, les dons. À la base extrêmement popularisés par le streaming et Twitch, ces derniers sont devenus la cible préférée des plateformes de contenu, alors qu'ils étaient boudés à la base. La raison? Eh bien car auparavant, tout cela passait par une plateforme externe, en général un lien vers un compte PayPal permettant de jeter une pièce à son streamer favori. Problème de ça, les plateformes qui accueillent les streamers n'en profitent absolument pas. C'est pour cela qu'on a très vite vu arriver une alternative du côté de chez Twitch, les bits. Ces petits jetons peuvent être achetés par pack plus ou moins grand, avec évidemment une ristourne si vous en achetez plein, pour ensuite pouvoir les distribuer à vos streamers favoris. Par exemple, ma personne, quand je pète un câble sur Elden Ring, car ça fait 7 heures que je suis bloqué contre le même boss. Mais la différence ici, c'est qu'évidemment Jeff Bezos prend sa part. Dans ce cas-là, cela va arriver au moment de l'achat de la monnaie, avec 30% qui vont être récupérés par la plateforme, ce qui est vraiment conséquent
fréquent quand on y pense, hein. YouTube a très vite suivi avec les donations en diffusion directe, puis avec les merci que vous pouvez voir en dessous de cette vidéo par exemple. Il suffit de cliquer dessus, de dire combien on veut donner à la vidéo et derrière d'écrire le message lié. Mais là pareil, hein, Google prend 30% de la donation avant de reverser les 70% restants sur la plateforme AdSense du créateur à qui vous avez donné ça. Et TikTok est aussi dans la danse. Il y a moyen de faire des donations dans les commentaires d'un TikTok par exemple, mais le plus sympa, c'est de les faire pendant des directs. Déjà car on ne parle pas d'argent mais de pièces TikTok, donc cela ressemble vachement plus à un jeu, mais en plus les plus gros cadeaux vont altérer le live en rajoutant par exemple des lunettes de soleil au streamer ou encore en faisant passer un corgi dans sa fusée. Bref, c'est trop fun tout ça. Ça me rappelle un peu les lives AliExpress si vous vous rappelez de ma vidéo de cette plateforme de live qui cartonne en dehors de nos contrées. Sauf qu'ici, c'est pas 30% qui est pris par la plateforme, mais 50%. Mais pour faire passer ça de manière plus sympa, c'est juste que la monnaie change lors du don. En gros, imaginons que le prix de 100 pièces est de 1 $, et bien si vous faites un cadeau avec ces 100 pièces, le créateur recevra 100 diamants qui vont valoir 50 pièces. Et hop, ni vu ni connu, Biden ça bouffait la moitié avec des diamants qui brillent. Tout le monde n'y voit que du feu. Et évidemment, on est sur des sommes bien plus folles. On est à environ 56 pièces pour 1 € ici, et cela ne change rien même si vous en achetez un paquet. On a des cadeaux à une seule pièce et d'autres à 34 999, ce qui fait quand même 625 €, hein. Et donc 312,50 € dans la poche de TikTok dès que quelqu'un en fait don. Autrement dit, pas mal d'argent pour la plateforme. Et en soi, bon, tout ça, le fait d'aimer les donations, c'est quelque chose de personnel à chacun. Certains préfèrent le modèle de la publicité, d'autres du mécénat, mais le gros problème ici, c'est à quel point c'est gamifié. Quelque chose d'énormément mis en avant, c'est les duels, et le principe est tout bête, hein. On invite quelqu'un à faire un live pendant notre live, on fait un duel de communauté. Le principe à la base peut être plutôt sympa. Sur une base de 5 minutes, chacun des streamers va gagner des points grâce aux gens qui regardent son live et pas celui de son adversaire, et ainsi donner des points en faveur de leur poulain. Il peut par exemple tapoter son écran, ce qui enverra des cœurs et augmentera jusque 3 points le compteur de la personne qui est en train de suivre. Plutôt sympa dans l'idée, ça crée de l'interaction, c'est sympa pour montrer qu'on est le plus fort et qu'on est celui qui a la communauté la plus active et soudée. Sauf que le truc, c'est qu'il y a des points qui sont gagnés grâce au fameux cadeau payant. Et là, on parle d'un nombre de points équivalent au prix du cadeau. Évidemment, plus la donation est forte, plus ça donne de points. Et la fameuse donation à 625 balles, là, ça rapporte 34 999. Et c'est pas tout, car il y a carrément une notification à travers les lives d'absolument tout le monde pour dire « regardez, quelqu'un a donné plein de thunes là-bas !» Pour ainsi vous pousser à cliquer sur la notification pour aller voir la réaction du streamer par rapport aux dons de grandes envergures. Et ça, sans aucune possibilité de les désactiver. Vous imaginez la notification comme quoi quelqu'un a filé 500 balles à Sardoche qui pop en plein milieu d'un stream de la Trackmania Cup de Zerator? On est sur ce genre de délire. Et quand je parle de cette donation qui est montrée entre les lives, il y a carrément le classement de qui a eu le plus de donations qui est affiché en gros sur les lives d'absolument tout le monde. Pour voir c'est qui a la plus grosse. Il y a un bonus de la part de TikTok pour ceux qui sont en tête avec des événements, mais encore pire que ça, une mise en avant lors des prochains lives. Le top 3 des streamers avec le plus de donations auront plus de chances d'avoir des spectateurs sur la page des pour toi. Vous savez, cette fameuse page sur laquelle vous scrollez indéfiniment. On n'est plus là à mettre en avant du contenu méritant, mais juste du contenu qui rapporte. Vous imaginez si les vidéos sur YouTube que vous voyez sur votre accueil, c'était celles sur lesquelles il y avait le plus de gens qui faisaient des dons dans les commentaires? Ce serait vraiment l'angoisse. Et encore une fois, pour vous montrer à quel point la plateforme fait tout pour rendre ça cool, on est dans le tutoiement tout du long, pas du tout dans un discours professionnel, pour montrer qu'en vrai, c'est trop sympa de demander des cadeaux et qu'on remplisse notre liste de souhaits. Car oui, on peut aussi faire une liste de cadeaux qu'on souhaite absolument avoir pour encore plus inciter les gens à nous les faire. C'est simple, sur un live TikTok, il y a facilement 5 boutons qui sont là pour nous rappeler qu'il faut donner de l'argent à notre créateur favori pour ainsi afficher des trucs trop marrants. Et évidemment, certains en abusent. Des dramas autour du monde des TikTokers qui demandent des cadeaux à leurs abonnés, il y en a eu un paquet dans les années qui ont précédé. Mais au fil du temps, cela est presque devenu normal et je trouve ça effarant. Je trouvais ça bien que les gens se lèvent contre ces pratiques en 2020. Mais de nos jours, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout et c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Aujourd'hui, si vous scrollez dans la partie live de TikTok, vous vous rendrez compte qu'énormément de gens se sont mis à faire des lives du style ou alors à quémander des dons en gamifiant ça à mort. Et quand on sait l'âge très jeune des utilisateurs de TikTok en moyenne, on n'est clairement pas certain que la carte bancaire utilisée pour faire ces donations soit la leur. Il n'est pas rare que des plus jeunes prennent la carte de leurs parents et l'utilisent au vu de la pression folle qu'exerce la plateforme, ainsi que ses différents créateurs pour leur montrer qu'ils seront spéciaux s'ils leur achètent tous les trucs qu'il y a. Et bonne chance pour se faire rembourser après coup par TikTok. Et autant ce problème on a pu le voir sur un Fortnite, et bon, au pire c'est un skin par-ci, un skin par-là, il y a peut-être 50 balles qui vont partir et Corentin sera puni pendant de longues semaines, mais ici, au vu de la nature des lives qui poussent au paroxysme tout ce délire malsain, on peut atteindre des sommes colossales avec des gens qui se ruinent ou qui ruinent les autres car ils ne se rendent plus compte qu'ils sont en train de dépenser de l'argent réel. On fait tout pour vous faire oublier que ce sont de réelles monnaies à la base grâce à ce délire de pièces et de diamants. Alors la pilule passe beaucoup mieux jusqu'au moment
moment du réel débit et il n'est pas rare de voir des gens faire des live match en boucle encore et encore, ce qui fait que le duel n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus d'incitation au don. Et alors attention, je suis pas là forcément à blâmer les créateurs de contenu qui font ce genre de live, après tout, on est tous là à subir le sort que nous réserve notre plateforme de prédilection. Regardez sur YouTube, tous vos créateurs favoris sont là à vous sortir des vidéos qui devront faire au minimum 10 minutes pour alimenter l'algorithme YouTube et le satisfaire pleinement, pour ne pas se retrouver dans les limbes de l'algo. Et c'est aussi le cas ici. Avec la mise en avant donnée aux créateurs, ces derniers sont presque obligés de faire ça pour ne pas se faire bouffer par la plateforme qui est encore plus éphémère que celle que vous regardez en ce moment même. Devenir oublié peut arriver en un claquement de doigts, genre même dans mon cas, je faisais des TikTok qui faisaient les 100 000 vues faciles et aujourd'hui je galère à ne serait-ce qu'à en faire 10 000. Tous les moyens sont bons pour subsister et je peux comprendre qu'ils se sentent obligés de subir pour certains et qu'ils ne sont pas tous complètement cupides. Bon après, faut quand même dormir avec tout ça, on va pas les féliciter non plus, mais je pense que le vrai responsable dans l'histoire, c'est la plateforme en elle-même. Et je ne suis pas là non plus à dire que les autres plateformes sont vachement plus sympas et ne poussent absolument pas à mort le système de donation. Twitch le fait aussi avec le train de la hype qui pousse à faire des abonnements payants et des donations dans un temps limité, encore et toujours, et même un système ultra pernicieux de défis qui a fait le tour du web récemment. Il y avait moyen d'avoir des cadeaux de la part de la plateforme si vous incitiez vos spectateurs à payer un abonnement. Et si par exemple vous aviez réussi à en faire succomber 250, eh bien on vous donnait un magnifique bonnet Twitch. Youpi, à 4 € l'abonnement où Twitch prend 50% de la somme, c'est comme si le bonnet vous l'aviez payé 500 € en gros. Quelle aubaine! Oui, car dans le cas des abonnements, c'est 50%, pas 30% que prend notre pote Bezos. Encore une fois, on critique TikTok, mais là c'est exactement pareil du coup. En conclusion, j'ai pas forcément de problème avec le fait de demander de l'argent à ses spectateurs. Le mécénat peut être quelque chose de bien pour s'émanciper de la publicité par exemple, et aussi permettre à n'importe qui de nous remercier pour notre travail. Là où par contre j'ai du mal, c'est d'autant gamifier quelque chose qui coûte de l'argent, pour ainsi inciter les plus jeunes à offrir des cadeaux à 500 balles à leurs TikTokers préférés en leur disant que ça va leur faire super plaisir même si eux ils ont volé la carte de leurs parents. Et alors qu'en réalité, le grand gagnant ici, c'est TikTok. Mais vous alors, est-ce que vous avez déjà vu ces lives qui poussent à l'extrême le principe de donation? Et qu'est-ce que vous en pensez en fait? J'aimerais bien avoir votre avis sur la question en commentaire juste en dessous. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi aussi, je vais vous mendier quelque chose à tout de suite, mais qui ne vous coûtera absolument rien, le pouce bleu de l'amour. N'hésitez pas à partager cette vidéo massivement pour éviter que le monde ne devienne common. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, l'HT Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!